Konaté Abdul Karim Sambatimbo. Je suis architecte DESA. C'est un niveau supérieur un peu en DSS en architecture. Bon, quand on parle de circuit court, on parle de circuit d'approvisionnement, on parle de matériaux disponibles. Je pense qu'en premier lieu, l'approche architecturale a besoin de faire un travail local pour maîtriser le coût des matériaux, l'approvisionnement des matériaux. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la notion de circuit court parce que ça nous fait penser un peu au calcul de bilan carbone. Parce que les matériaux qui viennent de si loin pour être élaborés sur un site à peu près, on va dire, éloigné, n'avantage pas le coût dans son coût économique. Donc il est préférable que les professionnels dans la matière essayent de privilégier les matériaux disponibles dans les sites. Parce que quand on parle, aujourd'hui tout le monde connaît Bamako, c'est vrai qu'on est entouré de collines, il y a beaucoup une capacité déjà du site qui a trait aussi qui donne un avantage aussi d'approvisionnement dans les types de matériaux de construction. Mais il faudra que les professionnels se plongent un peu dans des réflexions de construction avec des matériaux locaux disponibles auprès du site. Justement, c'est l'objet du salon. C'est l'objet du salon dans le sens où réellement les gens, on est amené en tant que professionnels, pas seulement architectes, ingénieurs, et des réflexions avec la politique locale, peuvent amener aussi à créer, à susciter l'innovation. Parce que seul architecte dans son bureau, dans son cabinet, à travailler, à réfléchir, n'est pas encouragé. Donc il faudrait que nous fassions une union de force pour qu'on puisse élaborer de nouvelles techniques de construction. Pas de nouvelles techniques, on ne va pas réinventer la roue, mais des réflexions pour encore apporter de l'économie dans le secteur de la construction. Déjà la notion du ciment, je dirais dans l'ensemble importé ou local, c'est d'abord un complexe développé par des clients d'abord. Parce qu'en tant que professionnel du bâti, je ne peux pas imposer. J'aurais aimé imposer aux clients, mais souvent c'est le goût du client. C'est aujourd'hui, de la même manière que le circuit court, on est amené à garder un client. Il y a une politique de marketing qui se fait de la sorte que on arrive à capter le client. Mais souvent c'est le désir du client qui impose les matériaux dans nos constructions. Bon, le ciment importé, le ciment local. Aujourd'hui, nous avons eu à faire des calculs aujourd'hui. Ce n'est pas dans l'avantage même de l'économie malienne d'aller de tout vers l'importation. Aujourd'hui, on dénombre un peu, on voit un peu qu'il existe au Mali 4 usines. Mais ces usines, on a eu à produire des documents auprès du CNT à un moment. Ces usines, dans leur fiche d'implantation, on constate elles sont beaucoup plus dans une ligne de production de 2 millions de tonnes l'année. Il y a une consommation locale qui est typique au Mali. Il y a beaucoup de petites constructions, d'autoconstruction qui sont beaucoup dans la consommation de la production de ciment. Mais il faudra aussi imposer à ces usines d'aller au bout de leur ligne de production. C'est vrai, certes, les questions évoquées, c'est le coût de l'énergie pour la production de ciment, la capacité de fournir l'ensemble du territoire. Je pense qu'il y a des réflexions à mener dans ce sens-là. Le ciment importé, le ciment malien, c'est vrai, je ne vais pas critiquer un ciment par rapport à un autre. Bon, c'est des ciments qui ont eu beaucoup plus de technicité dans l'élaboration de ce ciment-là que le ciment malien ici. Bon, il faudra que l'État rentre dans une sorte de contrôle de qualité à la sortie d'usine. Parce que le langage courant dans nos chantiers, c'est souvent que le ciment malien ne durcisse pas vite. Il y a une lenteur. Ce n'est pas les mêmes typologies de ciment, mais pousser ces industries à respecter la norme. Et pour le ciment et pour le fer à béton. Parce que le fer à béton, aujourd'hui, heureusement, le gouvernement agit dans ce sens-là, à apporter une politique de normalisation. Il n'y a pas de faux débat dans les matériaux. Les matériaux doivent respecter les normes parce que nous avons tous étudié dans certaines normes de construction et il faudra que nous, ingénieurs du chantier, ingénieurs de travaux, nous arrivions à respecter ces normes qui sont internationales, qui s'imposent à nous, donc dans le respect de la qualité de nos constructions et de la durabilité.